Notre chauffeur, c'est le meilleur. Notre chauffeur, c'est le meilleur, JP. Bravo. Je suis à 72, c'est limité à 70. Il me double, il est à 90. Bravo. Allez, on est le 2 septembre. Il est 6h34, 25 degrés. Je suis à Nîmes. J'ai pas roulé grand chose en septembre parce qu'on est le 2, hein. Je fais 63 bornes hier si tu veux faire le focus. Et là je vais faire l'aller-retour sur Lyon. Je serai tout seul dans la voiture. Malheureusement il va pleuvoir donc la consommation va un petit peu monter. Là il prévoit que j'arrive avec... Non, là on est avec les péages. 58% c'est bien mais 80, je vais être en retard à mes rendez-vous. Donc 38%, voilà pour le détail. Et c'est vrai que j'ai un abonné qui m'a dit le petit plus moins là il va te sauver la vie, c'est encore plus de détails etc. Merci à toi. Voilà, et bien arrivée prévue vers 9h, ce qui est très très bien, c'est parfait. Bon, plein de choses à dire. Déjà, je suis arrivé à 8h54 avec beaucoup d'avance, avec 40% de batterie. Je suis en train de me recharger, il me reste 4 heures pour me recharger et je suis à mon centre commercial préféré, Auchan Saint-Genis-Laval. Voilà. Donc ça c'est bon, je vais pouvoir repartir à 9h, il est 9h, 13h, ouais, je vais pouvoir repartir avec du 100% parce que j'ai pas mal de rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que tu as vu que à 50% de batterie restante, donc j'avais consommé 29 kWh, donc on va arrondir à 30 kWh, j'ai une batterie de 60 donc c'est normal, mais j'avais fait 200 bornes sur autoroute, un peu plus de 200 bornes sur l'autoroute. Ce qui sous-entend qu'avec ma batterie pleine, si je démarre à 100% sur l'autoroute et que j'arrive à 0% à côté d'une borne, je peux faire 400 km sur une autoroute. Je sors de Nîmes, je viens vers Lyon, dénivelé positif. Je suis super pressé de voir le retour parce que là, je trouve que j'ai consommé quand même beaucoup. En allant vers Nîmes, on était 3 dans la voiture, j'ai consommé beaucoup moins que là, Nîmes-Lyon, et je suis tout seul dans la voiture. Donc au niveau de la conso, elle est intéressante quand même. Je suis à 140 de moyenne sur les 245 derniers kilomètres, donc à 2h16 de route, et j'ai consommé 34 kWh. Le mois de septembre, voilà, je suis à 135 pour l'instant. Et bon, là par contre, la moyenne, 134, c'est mort. Je pense que je vais la monter à 135, 136 peut-être. Je suis content d'avoir vu les 132. J'ai pas fait de danse de célébration parce que malheureusement j'ai pas terminé une vidéo sur les 132, mais je les ai vus et je suis super content, je suis super satisfait. Voilà, cette moyenne, cette conso 140 est
je sais pas, cette voiture, c'est un chameau, quoi. Elle consomme rien du tout, 140 sur l'autoroute. C'est impressionnant. Donc moi, pour retourner, il prévoit que je consomme, il prévoit de me faire arriver à moins 13 là. Il veut me faire passer par des superchargeurs, mais on va les retirer. Voilà, moins 13, qui sous-entend 54% pour venir ici, tout en sachant que j'ai consommé 60 pour faire le même trajet dans ce sens-là. Donc forcément, si 6% de moins pour repartir, ça sous-entend ce que ça sous-entend. C'est-à-dire que je consommerai moins au retour. Affaire à suivre. Alors pour info, j'ai roulé un petit peu. Depuis ma recharge à Auchan, j'ai fait 83 km avec une moyenne de 111. Donc du coup, septembre, il passe à 130 et je suis redescendu à 133. Par contre, pour aller à Nîmes demain, là, je sais pas pourquoi il me fait passer sans les péages. Moi, je veux du péage parce que sinon 3h40 par rapport à 2h40, voilà. Et on va arriver avec plus ou moins 20% à Nîmes, ce qui me correspond tout à fait, parfaitement, exactement de ce que j'ai besoin. 7h40. D'accord, 7h40, 84%, on est parti pour rentrer sur Nîmes. On va arriver avec 22%. On est sur 2h34 de route, donc j'imagine que voilà, on est sans les péages. Hop, on est avec les péages, pardon. Sans l'argent dans le porte-monnaie, plutôt. Voilà, hop. Eh ben, on est parti, on verra les conditions de route. A priori, sur Nîmes, il ne pleut pas. Donc, je suis relativement content. Allez, c'est parti. Je suis pressé de repartir. Notre chauffeur, c'est le meilleur. JP, bravo. Je suis à 72, c'est limité à 70, il me double, il est à 90. On me demande, mais pourquoi est-ce que tu regardes le temps pour le reset? Pourquoi est-ce que tu reset? Je ne comprends pas. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je reset. Souvent, c'est le navigateur qui déconne un peu. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, l'écran tactile ne fonctionne plus. Super. Donc, je reset sur la route. Allez, l'écartement des doigts suprêmes. 2, 3, 4, 5, hop, on est parti. Tu restes avec moi pendant 30 secondes parce que j'ai un Ryzen, baby. Il faut, des fois quand tu reset comme ça, il faut penser à bouger un petit peu le volant parce que moi déjà, ce qu'il m'a fait c'est tu bouges pas le volant, je te coupe l'autopilote et il fait pas de bip bip en fait. Donc voilà, je reste bien bloqué derrière une voiture. De toute manière, j'ai mon autopilote à 120. Donc il n'y a pas de problème, je devrais pouvoir même passer la voiture sans problème aussi. Enfin, je suis pas pressé, quoique allez, c'est parti, clignotant, tu vois, il désactive l'autopilote, on a une espèce de dong-dong. Il a relancé mon application GPS, mais du coup, est-ce que ça fonctionne? Et ça y est. Voilà, les compteurs, 137, mais on vient de se taper une belle cote. Bon, bien 25%, 10h05, 249 km retour, avec une moyenne de 133. Donc depuis la recharge, j'étais sur du 333 km, il me reste encore 25%, 42 kWh de consommé, 127 en moyenne. Le mois de septembre, 642 km, et là je suis tout de suite à 5301 km et 133 de moyenne. On va vraiment faire le comparatif aller-retour aux moyennes, etc. Et je pense que ça peut être sympa.
Bon, ce récap, il est super intéressant et tu vas comprendre pourquoi. Donc, c'est l'aller-retour Nîmes-Lyon-Nîmes, 577 km, 74 kWh de consommé avec une moyenne de 128, ce qui est vraiment pas mal quand tu sais que j'ai fait 90% de l'autoroute. Alors, le péage, 24 €, c'est horrible. J'ai fait 100 km sans péage parce que je suis allé me balader sur les petites routes à Lyon, mais sinon, on est à plus de 10 € les 100 km, donc 48 € de péage. Là, pour les 577, en moyenne, ça fait 8,32 €. Ensuite, la charge de départ, donc 60 kWh, je suis parti à batterie pleine. J'ai chargé un petit peu gratuitement, un petit peu payant. Donc au total, ça m'a coûté 3,19 €, soit environ 5 centimes du kilowattheure. Et avec une moyenne de 128, j'aurais pu rouler avec 469 km, soit 68 centimes pour 100 km. Je suis arrivé à Lyon, donc j'ai fait 245 km, 34 kWh de consommé avec une moyenne de 140. Et si je regarde par rapport à ma charge de départ, qui m'a coûté 3,19 €, 34 kWh m'aurait coûté 1,81 €, soit 74 centimes pour 100 km. J'ai roulé, comme je te disais, 83 km à Lyon, toujours avec la charge de départ. Donc ces 83 km me sont revenus à 48 centimes. J'étais à 111 en moyenne avec 9 kWh de consommé, donc 58 centimes pour 100 km. Je me suis rechargé gratuitement à Auchan après, jusqu'à 100% encore une fois, ce qui m'a permis de rentrer sur Lyon. Et donc Lyon-Nîmes, 133 Wh par kilomètre, vraiment très très faible conso sur de l'autoroute, 31 kW de consommé, donc tu vois qu'entre 133 et 140 à l'aller, il y a juste 3 kW de différence, hein. Donc si tu le payes 15 centimes ton kilowatt, ça fait 45 centimes, on va l'arrondir à 50 centimes. Le prix du kilowattheure, 3 centimes, parce que finalement, sur ma charge de départ, il me restait 90 centimes que je n'avais pas encore consommé, plus la charge gratuite que j'ai reçue. Et donc, j'ai pu rouler 249 km avec ça, donc 36 centimes pour 100 km. Au total, 74 kWh de consommé pour 3,19 € pour 577 km à 62 centimes le kilomètre, ce qui est vraiment très très peu. Et après, ben voilà, on a le péage, hein, malheureusement. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve que ces stats sont vraiment impressionnantes. J'arrête pas de le dire. Cette Model 3 propulsion est énorme. La conso, elle est ridiculement basse. Si tu roules à 120 sur l'autoroute comme moi, tu ne consommeras rien du tout et tu ne vas pas forcément perdre beaucoup de temps sur l'autoroute. Voilà, donc laisse-moi un pouce en haut, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu penses de ces stats-là. Moi, perso, quand je vois que cet aller-retour, ces 577 km m'ont coûté 3,19 €, soit 68 centimes les 100 km, je dis vive l'électrique. Bon, bien entendu, j'ai bénéficié de quelques recharges gratuites, mais quand même. Qu'est-ce que tu en penses ?